Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé d'évoquer avec vous le cas de Xavi Simons, donc son avenir, donc déjà de vous le présenter forcément parce que si vous ne savez pas quoi il s'apparente, ça va être compliqué d'évoquer son avenir. Donc de revenir tout d'abord un peu sur les infos en ce qui concerne le joueur. Ensuite, évidemment le décrire tactiquement et techniquement. Puis enfin évoquer les potentiels, en tout cas pour moi, les clubs dans lesquels je le verrais bien évoluer. Donc voilà, on est ensemble pour une dizaine de minutes. Nouvelle vidéo, c'est parti. Donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à partager, puis à liker tout simplement, c'est super important, ça fait vachement avancer la chaîne. Et donc en ce qui concerne les infos, donc, ce que je vous propose déjà c'est de revenir un peu sur l'évolution du joueur, à savoir donc qu'il est arrivé en été 2019 au Paris Saint-Germain, où il n'a d'abord joué qu'avec les jeunes, puis après il a essayé de se faire une place dans le groupe pro avec donc les A. Mais il n'a pas eu beaucoup de jeux sous différents coachs, notamment avec Thomas Tuchel. Il n'entrait vraiment que très rarement en jeu, donc c'était vraiment très compliqué pour lui de s'imposer, bien qu'en Youth League et en catégorie de jeunes, il était vraiment très bon avec la réserve du Paris Saint-Germain. Mais voilà, donc ça n'a pas pris malheureusement. Alors qu'il était libre l'été dernier, il aurait pu prolonger avec le PSG, mais au final il est parti du côté du PSV à Eindhoven, cette fois-ci pas de PSG, PSV à Eindhoven, voilà, en claquant la porte. Je crois que honnêtement je comprends, et il s'éclate vraiment au PSV Eindhoven, puisqu'il est en 48 matchs auteur de 22 buts et de 12 passes décisives, ce qui est quand même vraiment très très bon, donc toute compétition confondue, hein, je précise. En ce qui concerne sa saison au PSV Eindhoven, il est auteur en 48 matchs de 22 buts et de 12 passes décisives, et il est estimé à 30 millions tout rond sur Transfer Market, avec un contrat qui court jusqu'en 2027. Donc il a une clause libératoire de 6 millions que le PSG peut activer, mais en tout cas l'équipe précise bien, enfin le journal de l'équipe précise bien que c'est le joueur qui choisira et qui aura le dernier mot sur sa décision. Et évidemment il ne manque pas de courtisans, à savoir notamment Arsenal, ou Dortmund ou encore Tottenham récemment. Donc voilà, donc en tout cas il semble peu probable qu'il reste au PSV Eindhoven la saison prochaine. Et voilà, moi je le verrais pas trop rester au PSG parce que ça s'est très mal passé et je le verrais pas remettre les pieds entre guillemets dans ce bourbier quand on voit l'état actuel dans lequel est le PSG. Donc voilà pour les infos. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer vraiment à l'aspect technique. Donc avec un joueur de 20 ans qui mesure 1m79. Alors il n'a pas vraiment de poste, moi je le dirais plutôt comme un numéro 10, mais c'est vrai qu'au PSV, l'ancien entraîneur, donc Ruud van den Nistelrooy, j'écorche son nom sûrement, mais bon, maintenant c'est Peter Bosz, on va voir comment il va l'utiliser, s'il a le temps un peu de l'utiliser à l'intersaison. Mais voilà, en tout cas l'ancien entraîneur du PSV l'utilisait beaucoup en tant qu'ailier gauche. Il le mettait parfois en 10 jusqu'à le mettre milieu relayeur. Pour moi, qu'il n'est pas son poste, il est bien plus trop offensif. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui ressemble beaucoup à Memphis Depay, mais avec l'explosivité en plus. C'est-à-dire que Memphis Depay, tu pouvais le mettre à gauche, mais c'était pas vraiment son poste. Lui, c'était plutôt un avant-centre. Alors que de par son explosivité, de par sa vivacité et de par son profil un peu type ailier, on va dire, Xavi Simons, tu peux vraiment le mettre en 10, mais également ailier, et c'est pour ça qu'il est, pour moi, en tout cas à mon sens, qu'il y performe à ce poste. Mais la heatmap juste en dessous, on voit vraiment que c'est un joueur très 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 polyvalent. Il court vraiment partout sur le terrain avec. Bon là, pourtant c'est la heatmap de la saison au PSV, mais on voit vraiment qu'il c'est un joueur axial, mais qui peut également aller sur les côtés. Et on va dire, les 3 matchs sur 4, il était titularisé en tant qu'ailier gauche. Donc on voit vraiment que c'est un joueur qui se déplace vraiment beaucoup sur le terrain. Et c'est ça qui est très intéressant avec lui, c'est vraiment un joueur polyvalent que tu vas pouvoir mettre en milieu relayeur, en numéro 10, en faux neuf, mais également en ailier gauche. Donc moi c'est vraiment ça que j'aime beaucoup chez lui. C'est un joueur qui ne lâche rien, qui a une super grinta et une super vista. Et il n'hésite pas à se transformer en passeur également avec ses stats. On a vu 12 passes décisives pour 22 buts en 48 matchs, donc ce qui n'est quand même pas rien. Et donc c'est vrai qu'il semble logique d'avoir beaucoup de clubs sur lui la saison prochaine. Donc petit bug du micro, donc je retourne à la deuxième partie juste maintenant. Donc troisième partie et dernière partie, donc les clubs dans lesquels il pourrait évoluer la saison prochaine. Donc évidemment il y en aura beaucoup en première ligue, donc avec Liverpool, Chelsea ou Arsenal notamment.
quelques-uns, enfin en tout cas un en Serie A avec l'AC Milan, puis le Borussia Dortmund qu'on verra en dernier. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer avec Tottenham tout simplement. Je pense que Tottenham, eux, ils en ont vraiment besoin au milieu. Ils n'ont pas un milieu ultra performant, on va pas se mentir, avec Hubier qui est pas incroyable, Skip c'est pareil, ça reste pas ultra solide pour un club comme les Tottenham. Il pourra également concurrencer Kulusevski et Donnarumma qui ne donnent pas forcément ultra satisfaction, en tout cas pour Donnarumma. Donc pourquoi pas l'utiliser là dans ce schéma de 3-4-3, je pense qu'il conviendrait vraiment bien. Est-ce que ça serait pas son poste idéal? Je sais pas. Je pense que oui, ça pourrait être pas mal, en tout cas vis-à-vis de ses qualités. Voilà, donc pourquoi pas Tottenham, également pourquoi pas Arsenal, quand on voit que Xhaka et Partey vont s'en aller, quoi, tout simplement. On pourrait le voir concurrencer Odegaard. Après, c'est vrai qu'il y a Fabio Vieira également qui est là, donc c'est vrai que c'est bien, un secteur offensif assez bien fourni, mais bon voilà, je le verrais bien compte tenu des rumeurs qui pourraient l'envoyer à Arsenal, le voir évoluer là-bas la saison prochaine. Pour moi, je pense que ça reste une des possibilités. Également Chelsea, alors là Chelsea c'est le grand déménagement de A à Z, c'est le remue-ménage, on ne sait pas ce qui va se passer. Après c'est vrai que Xavi Simons, lui c'est un jeune de 20 ans, et c'est vrai que c'est avec Malo Gusto, Nordi Madueke ou Enzo Fernandez, c'est vrai que le projet de Chelsea c'est de recruter des jeunes joueurs, également de Benoît Badiachil, pour vraiment avoir des joueurs on va dire fiables à long terme et avec un fort potentiel. Donc voilà, moi je le verrais super bien évoluer là-bas. Ça pourrait vraiment bien lui correspondre. Je verrais bien également Liverpool, on a un milieu qui est assez vieillissant, où on a des milieux qui donnent très peu satisfaction. Je pense notamment à Alcantara qui est en perte de vitesse, Henderson qui commence à être assez vieux, Arthur qui ne donne pas satisfaction, et enfin Naby Keita évidemment. Donc pourquoi pas également aller à Liverpool un peu à l'image d'un Cody Gakpo finalement, qui pourrait retrouver et qui pourrait peut-être le prendre sous son aile également. Pourquoi pas Liverpool, et enfin pourquoi pas également l'AC Milan du côté de l'Italie. On sait que Brahim Diaz lui va retourner du côté du Real, donc ça peut être une option également en tant que numéro 10. De Ketelaere, je sais pas si je le prononce bien, en tout cas voilà, De Ketelaere ne donne pas satisfaction, donc pourquoi pas également aller à trouver un numéro 10, sachant que Pioli fait jouer ses hommes en 4-2-3-1, ce qui correspondrait parfaitement à Xavi Simons, ou encore le Borussia Dortmund avec le départ de Jude Bellingham. Voilà, pour moi qui pourrait être vraiment le meilleur remplaçant, en tout cas pour moi, ou l'un des meilleurs remplaçants à Jude Bellingham. Voilà. Sachant qu'on sait également que Marco Reus est plutôt sur le retour à 34 ans passés. Donc voilà, il a vraiment beaucoup de choix, et encore j'aurais pu rajouter l'Inter ou d'autres clubs de Première Ligue, par exemple Newcastle, mais pour jouer à côté de Guimarães. Je sais qu'il existe notamment Sandro Tonali de l'AC Milan. Donc voilà, c'est un jeu de chaise musicale évidemment, comme à chaque fois le mercato. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez des clubs dans lesquels vous aimeriez le voir évoluer, si vous connaissez davantage que moi Xavi Simons. Voilà, en tout cas on approche déjà de la fin de cette vidéo, donc si tu l'as aimé, évidemment le petit pouce bleu, le partage, et puis évidemment l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Allez, à la prochaine, ciao.